Quand tu veux avancer vers un objectif qui est important pour toi, très souvent, tu vas ressentir de la résistance. Quand, par exemple, tu veux lancer ton business digital ou même créer tes premières vidéos sur YouTube, pareil, tu vas ressentir de la résistance. Et moi, j'aime bien appeler ça une forme d'instabilité psychologique. C'est le moment où vraiment tu commences à douter, c'est le moment où tu commences vraiment à te poser des questions. En fait, à chaque fois que tu vas prendre une décision qui est difficile, à chaque fois que tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas ressentir de la résistance. Vraiment, cette forme d'instabilité psychologique. Donc si toi aujourd'hui, tu veux aller de l'avant dans ta vie, si toi tu veux pouvoir quitter le salariat pour devenir entrepreneur, si toi tu veux poursuivre un projet créatif vraiment qui t'inspire, qui te correspond vraiment, eh ben, c'est important de ne pas trop réfléchir, de passer à l'action, de faire un premier pas. Peu importe ce que tu ressens, peu importe l'intensité de cette résistance. Parce que plus finalement tu vas te focaliser sur tes peurs, plus tu vas mettre ton attention sur tes blocages, plus tu vas mettre ton focus sur tes doutes, forcément, moins tu vas agir, moins tu vas progresser. Et on a le droit, à certains moments, de tenter de faire une pause. On a le droit, parfois, de passer un peu moins à l'action. Mais l'important, c'est quand même d'avoir conscience que tu as des rêves, il y a des projets que tu veux vraiment réaliser. Donc même si parfois tu fais une pause, bah, il est important de revenir au combat, de revenir dans la bataille. Parce que tu vois, j'aime bien par exemple cette métaphore du marin. Ce qui est important pour un capitaine d'un bateau, c'est pas forcément d'être toujours au top, c'est pas forcément de garder toujours le cap. Parce que finalement, garder toujours le cap, c'est une illusion, c'est un fantasme. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des êtres parfaits et sans reproche, et forcément, on vit des émotions et on vit des hauts et des bas. Donc l'important, c'est pas forcément d'être toujours et de garder toujours le cap, mais c'est plutôt quand vraiment je me sens moins bien, quand je me sens un peu moins en forme, et ben c'est de revenir dans le combat, c'est de se relever à chaque fois. Et autre chose aussi par rapport à cette résistance émotionnelle, à cette instabilité émotionnelle qui parfois peut t'empêcher d'avancer. Bah, très souvent, c'est que tes parents et tes amis, alors c'est pas qu'ils sont pas forcément bienveillants, c'est pas qu'ils sont méchants. Donc, finalement, ces personnes n'ont pas forcément la capacité de voir la personne que tu pourrais devenir, de voir la personne que tu seras dans 5 ans. Et donc, c'est important, sans forcément de rejeter leur point de vue, parce que je pense que tout point de vue est bon à prendre, mais toujours te focaliser sur ton rêve, sur ton objectif. Pourquoi pas sur ton entreprise, si tu veux créer une boîte. Ou si tu en as déjà une, la faire passer à un autre niveau. Ou pourquoi pas aborder des nouvelles personnes dans un bar, ou pourquoi pas dans un événement inspirant, pour pouvoir progresser, pouvoir développer ton aisance relationnelle. Pourquoi pas continuer ton challenge sportif. Si tu fais un marathon, bah continuer à courir régulièrement. Et pourquoi pas t'entourer de sportifs pour que tous ensemble, vous êtes dans la même dynamique. Donc vraiment, c'est important de ne pas se focaliser sur ce que pensent les autres, sur ce que pensent tes proches, ta famille et tes amis, mais vraiment de t'écouter en priorité, d'écouter tes tripes, d'écouter ton énergie et de suivre ton intuition pour vraiment ne pas abandonner ce qui est le plus important pour toi. Et je sais que c'est pas facile. Moi-même, j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie. J'ai vécu le harcèlement scolaire quand j'étais au collège. Je me suis fait harceler de la 6e à la 3e. Donc pour moi, c'était vraiment pas facile. Mais quelque part, je me suis dit, Nathan, il y a une lumière au bout du tunnel. Il y a une putain de lumière au bout du tunnel. Donc je vais décider de croire en moi. Et du coup, j'ai pris la décision de progresser à l'école, de faire mieux dans mes devoirs et de voir comment je pouvais m'améliorer. Et c'est aussi comme ça que je me suis mis au footing, où j'ai fait une course de 10 km. Et après, j'ai fait un semi-marathon. Alors qu'avant, j'étais pas du tout sportif. Et avant, je te dis, je détestais courir. Et donc, au lieu de mettre ton attention sur tes blocages, au lieu de mettre ton attention sur tes peurs, bah, crois en toi, fais-toi confiance, fais un pas de plus. Pourquoi pas prendre la décision de former sur un sujet. Ça peut être sur apprendre une langue étrangère, ça peut te former sur le fait d'apprendre la programmation, ça peut te former par exemple sur comment vendre un produit en ligne, ça peut être pourquoi pas t'entraîner à jongler, si vraiment jongler c'est quelque chose qui te plaît, pourquoi pas te mettre au théâtre. Donc vraiment,
c'est important de te focaliser sur ce que tu peux faire dans ta vie, de quelle manière tu peux avancer, plutôt que mettre ton attention sur tes peurs et ce qui te freine. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que finalement, c'est normal, quand tu veux prendre un choix, une décision, tu vas ressentir cette résistance, cette instabilité émotionnelle. Mais je vous éclaire, plus tu vas faire des choses qui ne sont pas forcément faciles, plus tu vas oser faire du sport régulièrement, plus tu vas lire régulièrement, plus tu vas t'exposer sur les réseaux sociaux, plus tu vas aborder des personnes. Évidemment, c'est évident, plus la vie voudra t'aider et t'amener les bonnes opportunités pour que tu puisses atteindre tes objectifs à long terme. Ok, Nathan, c'est facile. Tu me dis faire ça, mais mes proches ne m'encouragent pas forcément. Parfois, je suis en interaction avec des personnes qui sont négatives, des personnes parfois, pas toutes, mais parfois, j'ai des personnes qui sont toxiques de mon entourage. Et je te dis une chose qui n'est pas forcément facile, mais je pense que si tu côtoies des personnes qui sont négatives, des personnes qui sont toxiques, des personnes qui te tirent vers le bas, il faut les dégager de ta vie. Après, attention, bien sûr, tu n'es pas obligé d'être aussi drastique. Tu peux tout à fait prendre ton temps, aller progressivement, mais à terme, moi je pense que c'est super important d'écarter les personnes qui sont négatives, qui sont toxiques et qui ne t'aident pas de ton cercle social. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante, c'est toi-même. Avant de vouloir aider les autres, avant de vouloir impacter les autres, c'est super important de s'aider soi-même et de prendre tes propres décisions. Et du coup, ce qui est pour moi important, c'est surtout de créer un environnement positif, de côtoyer des gens qui sont ambitieux, des gens qui sont bienveillants, des personnes qui sont positives et qui vont t'aider, qui vont te tirer vers le haut. Et comme ça, tu vas pouvoir progresser beaucoup plus rapidement et tu vas pouvoir te créer la vie qui te correspond vraiment. En tout cas, voilà ce que je voulais te partager. J'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à mettre un like, à la partager. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut!